Et avec tous ces business-là, tu peux en vivre alors? Combien t'as fait de chiffre d'affaires l'année dernière? Yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon premier podcast de la chaîne. Je suis accompagné de Brandon. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je te vends comment? Bonne question, même moi je sais pas. Beau, musclé. Non, Je vous présente Brandon, fondateur de la marque d'Iceland Bar. Dans cette vidéo, il va nous présenter son parcours, de ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris et justement de ses anecdotes et comment il a réussi à s'en sortir. Vas-y, présente-toi. Putain, là c'est la merde, Donc je m'appelle Brandon, j'ai 19 ans maintenant. Je suis fondateur de Iceland Bar. Je fais du street depuis presque 2 ans maintenant. Voilà, le mec est trop chaud. C'était quoi ton déclic? C'est-à-dire ta date de lancement, même pas pour la marque Iceland Bar, genre ton déclic au commencement. Au commencement, non, du business. Ah, ok. À ton commencement de ton premier business, Ouais. les aléas que tu as rencontrés, où t'en es maintenant? Ok. Le commencement, donc ça a été en décembre 2022. J'ai commencé un projet qui s'appelle Futures Infinity. Ah d'accord, j'étais pas au courant. C'est en gros une formation en trading, crypto, immobilier. Je me suis un petit peu formé là-dedans et j'ai appris qu'au fur et à mesure, en fait, on devait faire du MLM. Donc en gros, c'est du marketing multi-level. D'accord. C'est du multi-level marketing. Et donc là-dedans, en fait, tu vas recruter des personnes pour que eux, ils se lancent, ils se forment dans le trading crypto ou quoi que ce soit. Enfin, dans les services qu'on propose. D'accord. Et moi, j'ai décidé de me lancer dans le MLM. Je pouvais être rémunéré grâce à ça. Et à partir de là, j'ai commencé à faire mes vrais chiffres. Je recrutais des personnes. Donc, par exemple, à 3 personnes, tu avais l'abonnement gratuit à vie de ta formation. Tu vois. D'accord. Et ensuite, tu as, donc à partir de 8 ou 10 personnes, tu as 200 € par mois qui tombent. C'est un abonnement, c'est mensuel, donc tu as 200 € par mois qui tombent. À partir de là, j'ai commencé à créer une équipe. Le premier mois, c'était un peu galère pour moi et puis je connaissais pas grand monde qui s'intéressait à tout ça. Oui. J'ai contacté des personnes au maximum et là j'ai eu mes 3 personnes vraiment à la date limite où j'allais repayer mon abonnement pour la formation. Après ça, c'était exponentiel on va dire. Donc j'ai recruté ces 3 personnes, 4. Après c'est arrivé à 8, 10. Et j'ai commencé à toucher, donc le deuxième mois déjà, 200 € par mois. Donc c'est peu quand même, Ouais. mais je veux dire qu'en un mois, en n'ayant aucune connaissance non plus ou quoi que ce soit, j'ai pu me débrouiller. J'ai arrêté plutôt en juin 2023, parce que j'ai arrêté quand j'étais parti au Portugal justement grâce à ça, donc à cette rémunération-là. D'accord. Je me suis payé des vacances. Ok. Et voilà. Et en fait, je gagnais 200 € mensuels jusqu'à juin. Mais j'avais à ce moment-là au moins 40 personnes dans mon équipe. Donc vraiment, 40 personnes. ouais, en 6 mois, j'ai vraiment pris 40 personnes, 100% du coup de la Réunion. Donc que des gens de la Réunion dans mon équipe. J'étais leur mentor un petit peu et puis voilà quoi, je leur expliquais, je leur formais. Et puis j'étais un mentor tout simplement en soi. Vous voyez que ça commençait à me déplaire un petit peu ce côté, tu vas courir derrière les gens à chaque fois pour pas qu'ils résilient leur abonnement ou tu vois, c'est vraiment un accompagnement complet derrière. Il faut que tu sois vraiment derrière chaque personne, sinon ils se délaissent un petit peu du truc, etc. S'ils n'ont pas la bonne vision, il faut transmettre tout ça aussi. J'ai arrêté donc en juin. En juin 2023 du coup, j'étais au Portugal avec mon pote Frédéric. On s'est dit, let's go, pourquoi pas créer une marque de vêtements, donc axée sur le street workout parce que on était quand même, moi j'étais quand même à fond là-dedans, évidemment. Meilleur sport. Ouais, voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Oui. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, let's go. Il faut qu'on fasse des recherches sur tout, quoi que ce soit, toutes les choses pour créer une marque de vêtements. D'accord. Et moi je pensais que c'était simple, on va dire. Je veux dire, c'est un t-shirt. Tu vois, tu as des emballages, tu as un site, c'est tout. Tu as Instagram, voilà. Oui. Alors que pas du tout, vraiment, c'est... donc là... Même moi, j'étais pas au courant de la marque au début de ton lancement. Mais en soi, là, on était 3 au début. Donc, il y avait Corentin, donc moi et Frédéric. Et donc, on était 3 à vouloir lancer ce projet-là. Et donc, moi, j'étais vraiment déterminé. Au Portugal, j'étais H24 sur l'ordi pour voir comment, qu'est-ce qu'il fallait, etc. Après, j'ai cherché le nom avec Frédéric et Corentin.
Et on a décidé de ce nom-là, donc Island Bar. D'accord. Arrivé à La Réunion, donc à mon retour, je me suis direct lancé sur Photoshop. Ouais. J'ai testé plusieurs rendus de logos, je t'enverrai, comme ça tu pourras mettre sur la vidéo si tu veux. Ouais, je ferai plein de montage dessus. On a fait plusieurs tests. Donc on a validé notre logo. Moi, tout simplement, j'ai dû acheter tous les t-shirts dans un magasin de textile à La Réunion, tu vois. Oui. Et on a tout fait nous-mêmes au début. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, c'était juste le lancement pour pas que les gens achètent, tu vois. On donne aux athlètes parce qu'il y avait la compétition de Olympiade, on va dire. C'était la compétition street lifting. Oui, street lifting, mais du coup de 2023. Donc c'était pas encore. Si, c'était Olympiade, je crois. Si, Olympiade, le tout début. Qu'on donnait les t-shirts. Moi, avec ma copine, on a fait toutes les conceptions en fait. Donc on a acheté les papiers pour que ça soit imprimé. On a fait au fer à repasser parce que vraiment on n'avait pas de matériel ni quoi que ce soit. Donc on savait pas comment faire. On s'est dit acheter des pièces à des fournisseurs qui va nous coûter 400 € juste pour 8 t-shirts. Ouais. C'est une dinguerie quand même, juste pour un lancement. J'ai dit j'ai pas trop les moyens, on va faire nous-mêmes et ça s'est fait comme ça. Et après on a fait des shootings et on a commencé du coup à lancer cette marque de vêtements dans la compétition. Okay. Et donc Xavier a représenté notre marque en faisant top 1 du coup dans sa catégorie. Chaque mois en fait, je parle un petit peu de la marque, on sort des nouvelles collections. Donc par exemple là on s'est axé un petit peu sur le côté streetwear et street workout, donc on a combiné les deux pour que les gens puissent porter ça dans la rue ou quoi que ce soit, enfin partout en fait. On fait des collections oversize, des t-shirts simples. On va bientôt faire du coup des ensembles pour les filles, des activewear. On a commencé à faire des shorts aussi. Le sport dans ta vie, qu'est-ce que ça t'a apporté réellement en soi? Que tu lances une marque de street workout. Et j'aimerais savoir un peu pourquoi ce sport-là et pourquoi tu t'es lancé aussi dans le sport, ce que tu fais, ce que tu aimes faire et qu'est-ce que ça t'apporte? Je sais pas vraiment, j'avais pas de but non plus à me lancer dans le sport, mais j'étais quand même maigre. Bon, je suis pas gros non plus ni quoi que ce soit aujourd'hui, mais j'étais vraiment maigre pour 1m65, je faisais 42 kg. Ah ouais. Donc vraiment j'étais maigre et je commençais à me sentir un petit peu mal dans mon corps, on va dire. Et j'ai décidé de faire de la musculation chez moi, comme un peu tout le monde en cachette. Oui, clairement, à l'époque du Covid. Donc j'ai commencé, c'était en décembre 2021, je crois, ou 2022. J'avais un pote, donc Corentin, qui faisait du street. Oui, d'accord. Et moi, je connaissais pas du tout ce sport et tout, je m'intéressais pas. Lui, il me disait de venir à chaque fois tous les matins avec lui au street et de cette forêt, justement, et de faire du sport, de faire des tractions, des pompes, des dips, tout ça. Moi, j'étais pas trop chaud à ça. Enfin, je me suis dit, bon, c'est un petit peu chiant, c'est dur, voilà quoi. Okay, ouais. Et au fil du temps, on s'entraînait ensemble à chaque fois. On allait dans cette forêt-là pour s'entraîner, jusqu'au jour où il m'a ramené sur ce terrain. Ah oui. Donc, vous s'entraînez pas du tout ici? Pas du tout. D'accord. Que dans la forêt. Ah ok. Et là, on a commencé à suivre des gens du street, enfin plutôt moi du coup, vu qu'ils connaissaient déjà. Oui. Et j'ai vu vraiment que c'était un sport incroyable. En vérité, je sais pas ce que ça m'a apporté, à part de la force, on va dire. Depuis que j'ai commencé, c'est sûr. Au niveau du physique, on peut dire que ça va, je suis assez satisfait. Ouais. Et pour ce qui dit mental, en soi, ce qui est plus intéressant, ça m'a apporté la discipline, ou même de prendre le temps de comprendre et de suivre les étapes à chaque fois. Ouais, je suis un gros gag, la vidéo elle a coupé. On va reprendre à une autre question, parce qu'on a parlé du sport. Du coup, je pose ma prochaine question. Tu penses quoi du dev perso? Le dev perso, j'ai pas tellement d'avis là-dessus. Je trouve que moi, le dev perso, je le vois d'une manière différente. Je pratique simplement le sport, donc la discipline, etc. Parfois, je me fais des réflexions et je réfléchis profondément à une citation d'un livre. Ou sinon, j'écoute des livres audio, donc aussi, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Comme ça, je peux m'améliorer et être meilleur dans la vie de tous les jours.
Bah, c'est du dev perso. Hein. Oui, Devenir meilleur. C'est une dingue dans mon lycée. Il y a vraiment genre tous mes proches qui en parlent de ça. Tous mes proches qui font du street parlent de ta marque. Et je trouve que tu as vraiment une grosse influence. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, mais dans mon lycée en tout cas, tous ceux qui font du street, ils connaissent tous ta marque. Bah en soi, moi j'ai pas un avis extérieur comme toi tu as pour ma marque de vêtements, donc j'ai pas de retour de personne. Et ça fait vraiment plaisir quand j'entends ce que tu me dis. Donc ça veut dire que j'influence, enfin je sais pas que j'influence, mais cette marque influence un peu les gens autour, partout à La Réunion. Et franchement, c'est différent de mon point de vue. Je suis vraiment dans la réflexion à chaque fois de savoir si c'est bien ou pas ce que je fais. Et parfois, je réfléchis et je me demande si vraiment c'est pas mieux d'arrêter ou quoi que ce soit. Parce que quand tu n'as pas d'avis extérieur, positif ou négatif, hein, ça peut être très bien les deux, tu es dans le doute à chaque fois. Et tu sais pas si tu avances ou tu recules ou tu stagnes en fait. Et c'est une partie où tu as besoin de mental. C'est compliqué à supporter cette pression de se dire que là, cette fois, j'ai pas réussi ou quoi. Une anecdote aussi, le père de ma copine est prof. Il m'avait expliqué qu'une fois, il était en cours. Il voit quelqu'un arriver devant son bureau avec mon t-shirt. Enfin, mon t-shirt. Donc, avec un t-shirt Island Bar. Là, il demande au gars, c'est quoi cette marque? Le gars était tout fier, tout content de dire que c'était une nouvelle marque réunionnaise qui était en train de se développer. Lui, il a dit que il connaissait évidemment qui était et puis derrière ce projet. Et en soi, beaucoup de gens connaissent pas que je suis derrière ce projet-là. Et forcément que je suis tout seul aussi, malgré qu'il y ait aussi ma copine qui m'aide et puis d'autres personnes autour pour donner leur avis sur différents designs, donc conception. Donc j'étais à ma première ou deuxième compétition ma première compétition de streetlifting. Donc c'était au PU Battle de Olympian. Et là j'arrive avec mon t-shirt Island Bar Team Gafford. Et là je vois deux gars. Je vois les gars, ils ont les mêmes t-shirts. Je me dis what the fuck. Je dis c'est quoi le bordel? Ils ont les mêmes t-shirts et ils savent pas du tout que c'est moi qui fais ce projet là. Mais ça c'est trop drôle. Et tu vois, moi je dis rien. Et là à chaque fois il y a ma copine qui me dit oh regarde. Et genre moi tu vois je suis trop content, tu vois, je me dis putain ça fait plaisir. En plus c'était au tout début quasiment. Et je me dis il y a des gens qui soutiennent etc. Et là à l'heure d'aujourd'hui, et même une anecdote d'aujourd'hui, je croise un gagnant d'un événement, donc de Event Sport. Et je vois il a le nouveau t-shirt donc qui est là. Donc sur lui je le vois Juices. Donc random comme ça je viens et je le vois dedans. Et là je vois le t-shirt sur lui et tout. C'est des choses que parfois je vois pas et que je vois. Et quand j'entends ça, du coup ça fait plaisir. Et je me dis que je peux mieux faire à chaque fois et que c'est pas totalement réussi. Mais je sais que je peux m'améliorer dans mon audience, etc. Je présente la collection originale d'Island Bar qui m'ont donné. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir fait confiance pour ce podcast. Le t-shirt est vraiment incroyable. On sent vraiment bien avec le t-shirt. Il est super à l'aise. Vraiment ultra confortable pour porter tous les jours. Ou sinon pour juste faire du street ou même de la muscu. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que même si vous n'habitez pas à La Réunion, ils livrent en France. Donc n'hésitez pas à commander sur le site d'Island Bar. Le lien est dans la description. Vous retrouvez plein de t-shirts et de shorts sur le site. Pour les filles aussi, ils vont sortir bientôt des vêtements de sport féminins pour sortir tous les jours ou faire du sport. Dis-moi un petit peu, toi de ton côté, c'est quel business t'entreprends, etc. Il y a YouTube. Et YouTube pour l'instant je le vois pas trop comme un business. Je le vois plus comme un pont pour justement promouvoir des formations. Les formations en ce moment sur YouTube, c'est ce qui fonctionne le plus que la YouTube Money. Pour l'instant, en tout cas, je peux pas vivre de YouTube. Et je pense que c'est très difficile de vivre que de YouTube. C'est pour ça que je me suis lancé dans une formation là, pour essayer de développer son audience sur les réseaux, qui risquera probablement de sortir au mois d'août ou au mois de septembre. Pour que vous aussi vous développez votre audience, que vous n'aurez pas eu besoin à galérer comme moi, à faire des vidéos en cachette, à commencer avec des montages de merde, ne pas savoir s'exprimer, je m'exprime toujours mal mais t'inquiète ça va s'évoluer. Et surtout captiver son audience pour que vous aussi vous vendez votre propre formation qui forcément aura de la valeur et qui aidera d'autres personnes. Okay. Alors pourquoi les vêtements ? C'est une très bonne question parce que en soi je l'ai vu d'abord d'un point de vue business. Je suis pas forcément un professionnel du textile, etc. J'ai envie de te dire, je suis pas quelqu'un qui est passionné par le streetwear. J'ai voulu développer Island Bar. C'était le business qui me convenait le plus
Donc que je me suis dit que ça me plairait de lancer ça et de m'intéresser à ce monde du textile qui est déjà vraiment saturé. Hein. Le textile, c'est vraiment un domaine, un marché qui est vraiment fermé parce que tout le monde a des vêtements, tu vois. Et je me suis dit, c'est quand même aussi un défi de se lancer là-dedans. Ça veut dire que si les gens achètent, ça veut dire que ma marque est mieux que d'autres, entre guillemets. Tu vis de Iceland Bar ou pas? Non, je vis pas d'Iceland Bar ou quoi que ce soit. Je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis en BTS alternance, donc en mécanique auto. Oui. À côté de ça, j'ai mon travail, j'ai l'école, j'ai Iceland Bar, j'ai aussi d'autres projets. J'aide aussi d'autres projets à évoluer, à aussi aider. Je vis pas que de ça, non. Du coup, ça veut dire que t'as encore plein de business, c'est ça? Voilà, j'ai d'autres business à côté, mais qui n'est pas le mien. Donc je ne veux pas le vendre comme si c'était le mien, mais je les aide là-dedans, quoi. Et avec tous ces business-là, tu peux en vivre alors? Si j'oublie le côté travail BTS en alternance, je pense que je ne pourrais pas totalement vivre parce que je suis encore chez mes parents. Oui. Donc j'ai que 19 ans. Je pense que je ne pourrais pas vivre, mais juste m'en sortir parce que c'est quand même une petite somme que j'ai. Mais voilà, sinon je pourrais pas totalement en vivre pour le moment. D'accord. Mais voilà. Combien t'as fait de chiffre d'affaires l'année dernière? Ça me tue quand on se passe le téléphone. On verra pas ça. Oui. Combien j'ai fait de chiffre l'année dernière, donc en 2023? Je crois avoir fait environ 5 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment peu. En soi, j'ai pas tellement développé de grands business, donc, comme des gens qui peuvent arriver aux 6 chiffres ou 5. Parce qu'en soi, j'avais quand même les cours, le travail à côté et très peu de temps donc, à investir sur mes business. Ouais, je pense avoir fait 5 000 €, moins ou plus. Voilà, je sais pas exactement combien. La marque, elle est en train de croître en ce moment ou pas? En soi, la marque se développe, oui, mais peu à peu. Donc c'est vraiment en train de se développer. C'est pas, je vais pas te dire, je prends plus 1000, plus de 200 personnes en une semaine ou quoi que ce soit, ou même de visibilité. Mais c'est en train de prendre étape par étape. Tu comptes en vivre de ça? Genre faire que ça? Ou t'as d'autres projets dans le futur? Sinon, continue là-dessus, mais avec d'autres projets? Ou juste focus vraiment sur Iceland Bar? Je compte pas en vivre que de ce business-là, donc de Iceland Bar. À côté de ça, là, j'ai un business qui devrait pas tarder, on va dire. Donc on est en train d'être dessus depuis l'année dernière, donc avec des personnes de Digital OI. On va créer comme un centre de formation pour tout le monde qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, donc créer une entreprise. Donc vraiment, comment créer une entreprise de A à Z. La création d'entreprise, toute la gestion, tout le visuel. En fait, ça sera une formation complète dans la création d'une entreprise et de sa gestion. Ça sera ça dans le futur. Je compte faire ça. S'il y a d'autres business que je voudrais lancer par la suite, là, j'en ai pas forcément, j'en vise pas. Donc, j'ai pas d'autres projets à part ceux-là. J'ai des investissements qui passent dans le trading par un ami à moi qui gère le trading. J'investis et puis c'est géré automatiquement. Et tout, en soi, j'ai pas d'autres projets à venir, du moins maintenant. Là, pour l'instant, c'est vraiment, je me focus sur Iceland Bar et ensuite le projet de formation. Et c'est tout. Comme ça, je m'éparpille pas trop parce que avant, je faisais ça du sens où j'essayais de toucher un peu à tout à chaque fois. Et finalement, je vois que si tu te concentres pas sur quelque chose, une chose en particulier, tu peux t'attendre. En fait, c'est comme le street. Là, je viens de commencer le Muay Thai, la boxe. Et j'ai remarqué que mon temps déjà n'est plus le même pour le street et la boxe. Il faut savoir faire la part des choses et l'énergie à mettre n'est pas la même. Si vraiment tu veux être bon dans un sport, il faut que tu pratiques vraiment seul. Tu peux être bon en pratiquant plusieurs sports, mais je veux dire, il faut que tu mettes la même intensité à chaque fois et il faut que je me concentre sur mon business à moi, vraiment un seul et après par la suite déléguer, etc. Plein de choses comme ça, quoi. Un peu comme moi. Voilà. Moi je suis pressé d'être rémunéré pour payer les monteurs, les graphistes, surtout les miniatures là. Ouais, non, mais c'est galère parce que je sais que c'est pas facile. Est-ce que c'est finalement facile de gérer une marque de vêtements? Pour te répondre, c'est pas facile comme les gens le pensent. Donc comme je l'avais dit, c'est pas forcément juste un t-shirt, un logo
et un sachet ou quoi en fait. C'est vraiment plus difficile que ça derrière. Il y a toute une réflexion qui se fait donc déjà juste pour les designs, pour le choix du textile, le choix du fournisseur du textile, les sachets, comment on peut justement réaliser ça. Après, tu as toute la partie gestion et là, ça devient encore plus compliqué. Donc, tu as la création de micro-entreprises, tu as vraiment le site web à faire de A à Z. Donc, c'est moi qui fais tout de A à Z. Donc, le site e-commerce, les emails à gérer, donc faire des reçus, des confirmations de commandes, des suivis. Parce qu'il faut que j'envoie moi-même les propres colis que je fais. Tu passes à la poste et tout ? Voilà, exactement. Wow. J'emballe tous mes colis un par un. Je pèse, j'envoie à la poste parce qu'il faut faire plein de trucs encore sur internet pour envoyer à la poste. Bon, c'est pas si compliqué que ça en soi. C'est compliqué à gérer parce qu'il faut bien comprendre le déroulé, le procédé. Donc de A à Z. Si tu loupes un, ça se peut qu'il y a un petit problème dans tes démarches. Pour les gens qui croient qu'un business c'est facile de se lancer en général, le plus petit business que vous pouvez faire, même le plus petit que vous pouvez faire, il est vraiment compliqué. Si vous n'avez aucune connaissance, si vous n'avez aucune technique, ce ne sera pas en un mois que vous allez faire 10 000 € par mois. Arrêtez d'être matrixé par les réseaux. C'est comme les gens qui disent faire une chaîne YouTube, c'est trop facile, le mec il filme, il dit des conneries et ça y est, il a plein d'abonnés et il gagne de l'argent. Et c'est drôle de dire ça parce que moi je le pensais aussi, en mode mais c'est trop facile ce qu'ils font, juste ils se filment, ils font 100 000 abonnés en 6 mois et justement je voulais faire ce défi d'avoir minimum 1200 abonnés en 6 mois et je ne l'ai même pas eu. Pourquoi ? Parce que je ne m'étais pas renseigné, parce que je commençais de zéro, parce que la qualité était moins bonne, parce que je n'ai aucune équipe. Je dois tout faire tout seul pour l'instant et croyez pas que vous aussi vous allez avoir une équipe comme ça du jour au lendemain. Non, bien sûr, il faudra aller payer les monteurs et ils bossent pas gratuit, les graphistes ils bossent pas gratuit, c'est payant, c'est un métier. T'en as pensé quoi de ce podcast ? Est-ce que tu t'es déjà affiché comme ça derrière un écran, que tu as été invité dans d'autres podcasts peut-être, que même toi tu fais des vidéos où tu te filmes et que tu te parles pour justement attirer les clients ? Ou c'est vraiment t'as pas l'habitude, c'est la première fois ? Donc en soi, c'est la première fois qu'on m'invite à faire un podcast. J'ai pas l'habitude de m'afficher non plus, de parler de business surtout. Oui. Donc avant, je le faisais parce que je faisais du MLM, comme je l'ai dit. Oui. Je m'affichais sur les réseaux, donc Instagram. Mais à part ça, j'ai jamais été invité ou quoi que ce soit. Vu que moi, je considère que j'ai pas vraiment fait de choses qui pourraient inspirer des gens. Donc tu vois, j'ai mon avis personnel à moi sur moi-même. Oui. Donc quand t'as pas d'avis extérieur, c'est compliqué de savoir si t'es vraiment important ou quoi, tu vois. Ouais. Je faisais des vidéos YouTube, oui, comme tout le monde, je pense. Donc, mais rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était du gaming ? Oui. C'était du gaming, c'est du Minecraft. Et voilà. Genre à 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, non ? Enfin, moi en tout cas, 10, 11, 12, 13, 14, YouTube, 15, 16. C'était à partir de 6 ans, je crois. Moi, de mes 10 ans jusqu'à mes 16, 17 ans, même 18. Ok. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais voilà. Ça te manque pas ? Non, pas vraiment, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Je poste pour le plaisir et si j'ai vraiment l'inspiration, voilà quoi. Sinon, c'est pas quelque chose que j'aime faire, parler devant. En facecam, c'est la première fois. Dis-toi, c'est la première fois. Je sais pas que je suis pas forcément à l'aise, mais c'est assez spécial parce que d'habitude c'est derrière un écran, tu filmes un jeu. Oui. Donc c'est différent. Mais ça fait plaisir en tout cas pour l'invitation de ce podcast et de ce premier en tout cas, je pense. Oui, le premier. Il y aura une longue série, les gars, vous inquiétez pas. J'espère que ça peut aussi encourager pas mal de personnes et à prendre conscience de certaines choses. Moi aussi j'ai vraiment adoré ce podcast pour une première, j'ai kiffé et je trouve franchement que tu t'es très bien débrouillé. Moi j'aurais fait que bégayer si j'aurais été toi, c'était vraiment un interrogatoire et je te remercie énormément d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Je pensais vraiment pas. Ah oui ? Non, parce que soit peut-être que tu voulais pas t'exposer comme ça ou juste parce que voilà j'ai 300 abonnés. Mais en tout cas déjà on se connaît un petit peu quand même déjà. C'est ce qui fait je pense que t'es venu aussi. Ouais. Et je te remercie aussi pour ce t-shirt. Le lien est dans la description les gars pour la collection d'Iceland Bar. Voilà, exactement. Allez-y, avec ça vous faites des muscle-up mais direct. C'est le début d'une longue série, on se retrouve pour de prochaines vidéos et on va entrer dans la légende.